bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Alors, merci de me donner l'occasion de parler une fois encore du jubilé. Le jubilé a commencé. Actuellement, nous sommes au cœur même de notre jubilé, puisque l'action missionnaire se déroule dans les 4 coins de notre province. Et nous sommes assez heureux de savoir que les confrères se sont mobilisés et que l'on est en train de sensibiliser les chrétiens à un réveil de la mémoire pour se souvenir de l'action missionnaire des Oblats de Marie Immaculée, pionniers ou alors père même évangélisateur de cette partie du pays qu'est le Cameroun. Nous nous souvenons que c'est en pareille période que Yves Plumet arrivait dans cette partie du pays. En fait, Yves Plumet en 1946 voyage avant ses confrères. Il quitte la France le 14 août par avion et il fait escale à Alger où il célèbre la fête de la 15 août. Puis très tôt le matin, il reprend son vol avec escale à Niamey où il va dormir à l'hôtel Air France à Niamey et ils vont repartir. Et cet avion aura des escales à Gao, à Zinder et à Kano avant d'arriver donc à Fort-Lamy, l'actuel N'Djamena. Yves Plumet donc arrive le 16 août à N'Djamena. Ses frères viendront un peu plus tard. Il viendra devant de ses frères au port de Douala 2 mois plus tard parce qu'ils arriveront en octobre, le 16 octobre. Et le 19 octobre, ils quitteront donc Douala pour s'avancer vers le nord. Et ils arriveront à Menganga la soirée bien sûr, la soirée du 26 octobre, où ils passeront la nuit et célébreront donc la fête de la Christ roi de l'univers le 27 octobre 1946. Nous sommes donc actuellement dans cette effervescence du jubilé et ceci nous donne l'occasion de rappeler à tous les confrères que cet événement qui nous engage devrait nous motiver à être un peu plus proactifs pour que nos chrétiens puissent communier avec nous. Et de la part des chrétiens, nous sommes contents de toute cette participation, cette grande mobilisation qui se fait. Nous continuons donc à appeler également les âmes de bonne volonté qui nous soutiennent dans cette action à ne pas lésigner sur tout type de contribution pour permettre à cet événement d'être un événement de grande ampleur. C'est un événement ecclésial. Nous célébrons en ce jubilé de 75 ans l'histoire même de l'évangélisation du Grand Nord Cameroun. C'est donc pour nous un moment important dans la vie de notre congrégation, puisque nous sommes une congrégation de l'Église catholique romaine qui sait faire mémoire. Et faire mémoire, c'est s'engager à savoir que notre foi a également son historicité, puisque nous ne sortons pas de nulle part et nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes un maillon dans la chaîne de l'évangélisation. Nous nous introduisons dans le cours de l'histoire même de l'Église. Et de ce fait, tout événement marquant notre évolution a besoin d'être souligné. Et l'Église souligne les jubilés tous les 25 ans. Alors, nous sommes au 75e. C'est donc une fierté, c'est donc un devoir moral, c'est donc un engagement de foi que de célébrer ce jubilé. Et je m'en vais même finir en disant, ce jubilé nous permet de nous redynamiser nous-mêmes, de nous renouveler dans notre engagement chrétien et de dire aux autres qu'il est bon d'être avec le Seigneur et de suivre le Seigneur. Alors, merci pour l'occasion qui m'a été donnée et
Merci également pour tous ceux et celles qui prient avec nous en ce temps jubilaire. Je termine en appelant également nos laïcs associés à se mobiliser, à parler de ce jubilé autour d'eux et à se renouveler dans leur engagement à la suite des missionnaires Oblats de Marie Immaculée pour une œuvre d'église qui puisse édifier le peuple et permettre au peuple de croire et de croire vraiment en ce Dieu qui nous aime. C'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous célébrons et c'est lui que nous voulons évoquer en toutes circonstances qui nous est accordée. Merci une fois encore et merci infiniment. Merci.